Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue à cette session de l'information sur Vrai-Info TV. Le quartier Ladji, situé dans le 6e arrondissement de la ville de Cotonou, a subi une transformation chirurgicale grâce aux aménagements du programme d'assainissement pluvial de la ville de Cotonou. Suivez cet élément pour plus de précision. Ici, avant, c'était une voie impraticable. C'est rien que de la boue. Personne ne peut traverser le rond-point CC pour venir ici. C'était du calvaire total. Vraiment, c'est une grande joie pour moi-même, personnel, et pour la communauté du 6e arrondissement. Personne n'y croyait que cette voie-là serait tracée. Aujourd'hui, vraiment, c'est bon. C'est bon et on a constaté qu'après l'ouvrage, nous avions bénéficié du pavage. Donc, quand vous venez ici les soirs, c'est un autre marché. Les jeunes de Aïmofilé, de Guessouko, de Toyome, c'est des zones, des agglomérations qui ont des constructions super-loties. Ils viennent ici les soirs pour quand même se distraire, pour quand même faire les achats, les différents achats. Et on ne peut que remercier le gouvernement, la mairie de Cotonou pour leur implication. Nu ye mi wa blo na mi ye nyo wa pe ali lo nyo wa pe bo na nuku me bo to lo e hun nuku bo enyo pon evivi na mi traro ma zo zun koji ma vo de to me mo gan ho le me de zo di to me mi na dia fo mi ton le na ovu bi mi ton le zin afo na ovu ene na de bai na me evivi na mi na che na mi kaka da yo ko mi de je wa gbo fi o mi de mo do me de na blo ka bo la jina hun fun mo bo sun kan sun kole de ka blo dion ale oyun o hun fun c'est bon mi do ko se de da yo to resi sun kan me resi keke no wa fi a agazon to re mo do keke je fi asin yi a ira jire we da gbulo lo po a je fi to we a mo bo mo sun kan ndole jija da yo asi do keke bo wa fi a ayiro keke lo le o enu gbewe me présentement dion ate yiro keke lo dion ate amno do dibo yiro dion blen we lo kan we sun olo wa ze me don ehan ka ti ogun kun po mi ko si sun kan me waro pa to e wa dagbo ta won mi boutique lo fi da yi a de blo ali o ko ti wa hun boutique lo fi di ye hun boutique lo fi ni de so de ete oni a me wa zon le koton le mi do kunu ye fi de ma lo nu chan le koton le gbon a ma wo na ye kamese wo na ye ide dagbe wo le ni fi mo koton le sun. Il y a eu vraiment un grand changement ici. Le changement est tel qu'on ne sait même pas comment le qualifier. C'était un grand bas-fond, il n'y avait pas assez. L'autre s'arrête au bord de la voie, il t'appelle, ah, je suis là, je n'ai pas l'accès de venir chez toi, donc tu seras obligé d'aller le voir là-bas et négocier, prendre son véhicule et essayer de conduire tel que tu peux pour pouvoir venir. Même il y en a qui disent, non, moi je ne vais pas venir ici avec ma voiture, non, impossible. Donc il est obligé de s'arrêter ou désormais il ne viendra plus chez toi. Donc aujourd'hui ça a beaucoup changé, Je remercie beaucoup le président Talon d'avoir donné l'opportunité d'accès, de rentrer chez nous facilement. Je ne peux que le remercier et remercier le gouvernement que ça continue comme ça. Puisque aujourd'hui le Bénin a changé. Les bas-fonds sont devenus des grandes voies. Si un jour il y aura un changement, que quelqu'un du genre soit notre président prochainement aussi.
Nous sommes ici sur la nouvelle voie qui nous est pavée. Et cette voie, telle que vous le constatez, ça traverse 4 quartiers. Et dans un passé récent, cette voie n'était pas du tout praticable. Vous ne pouvez pas venir à Djiti, à Iteti, encore moins Ladji, n'est pas du tout praticable. Les enfants, pour aller à l'école, c'est compliqué. Et beaucoup refusaient d'aller vers ce quartier. Mais Dieu merci, et depuis quelques mois maintenant, et voilà l'état de la voie. Nous sommes dans la nuit ici. Vous voyez le nombre de passants, de citoyens. Cette voie a apporté une joie dans le cœur de tous les citoyens de ce quartier. Et non seulement ces 4 quartiers, de presque tout le 6e arrondissement. Nous ne savons comment remercier le chef de l'État. Et nous voulons l'encourager à continuer sur la même lancée, de ne pas écouter les autres dire ce que les gens disent, parce qu'il est dans le concret. Il a déjà dit qu'il va sacrifier sa popularité pour transformer ce pays. Les membres du gouvernement ont tenu mercredi dernier leur séance hebdomadaire. Plusieurs décisions ont été prises, dont la création de l'Agence béninoise de téléenseignement et l'approbation de ces statuts de nomination a été également prononcée par le Conseil. Suivez le compte-rendu détaillé avec Wilfrid Léon Gombedi, secrétaire général adjoint du gouvernement et porte-parole du gouvernement. Le chef de l'État, M. Patrice Talon, a présidé la séance du Conseil des ministres tenue ce mercredi 17 décembre 2025 et qui a débouché sur les décisions dont voici la teneur. Au chapitre des mesures normatives, création de l'Agence béninoise de téléenseignement et approbation de ses statuts. En raison des nombreuses applications pratiques qu'il favorise, le numérique offre aujourd'hui un atout essentiel dans l'amélioration de la formation pour l'excellence académique. Pour le mettre pleinement au service de notre système éducatif, il urge de moderniser les méthodes d'apprentissage, d'enrichir les contenus pédagogiques, de renforcer l'encadrement des apprenants et de garantir une plus grande équité d'accès à un enseignement de qualité. Pour ce faire, le téléenseignement sera déployé dans les 3 niveaux du système éducatif, l'enseignement maternel et primaire, l'enseignement secondaire technique, y compris la formation professionnelle et l'enseignement supérieur. Il s'appuiera sur des partenariats stratégiques avec des institutions nationales et internationales afin de mutualiser les meilleures pratiques pédagogiques et d'assurer une mise en œuvre progressive, solide et pérenne, axée sur la qualité. En vue d'assurer une bonne coordination du dispositif au niveau des 3 ordres d'enseignement, il est apparu pertinent de créer une agence. Celle-ci aura pour rôle de promouvoir l'accès à une éducation de bonne facture à travers le téléenseignement, en renforçant les infrastructures numériques existantes et ou en créant de nouvelles, compte bien tenu de l'accompagnement des enseignants et apprenants. L'agence conduira la mise en œuvre opérationnelle du téléenseignement dans le supérieur dès la rentrée académique 2026-2027. Cette première phase constituera un jalon décisif dans la transformation numérique du système éducatif béninois, en ce qu'elle permettra de tester, d'ajuster et de consolider les dispositifs avant leur extension progressive aux autres sous-secteurs. Le Conseil a donc autorisé la création de celle-ci, approuvé ses statuts et instruit les ministres intervenants dans sa mise en place de prendre les dispositions utiles à cette fin. Au titre d'autres mesures normatives, ont été adoptés les décrets modifiant le décret 2024-1295 du 6 novembre 2024 portant conditions d'importation, d'exportation et de distribution en gros ou en détail des produits de santé autres que le médicament et celui fixant le cadre institutionnel de mise en œuvre du projet Dogobis. Au chapitre des communications, en point 1, recrutement et formation de 1850 jeunes au profit des forces armées béninoises. Ces nouvelles recrues, à raison de 850 au titre de l'année 2025 et 1000 pour l'année 2026, viendront renforcer
les effectifs de notre armée et accroître ses capacités opérationnelles. Parmi elles, et pour le compte de chaque année, 100 seront retenus sur titre à raison de 40 mécaniciens automobiles, 40 conducteurs de véhicules légers et de véhicules lourds, 10 électriciens automobiles et 10 maintenanciers de groupes électrogènes et d'installations solaires. Les ministres concernés prendront les dispositions en vue du bon déroulement des tests de recrutement autant que de la formation. En point 2, contractualisation pour la réalisation des travaux de construction du quartier culturel et créatif de Cotonou. Pour rappel, ce projet d'aménagement s'étend sur une superficie de plus de 12 hectares et ambitionne de se positionner comme épicentre des industries culturelles et créatives du Bénin. Il sera le lieu de convergence par excellence de manifestations dédiées à l'innovation, la création, la diffusion, la consommation culturelle, la commercialisation de biens culturels et artistiques assemblant plusieurs équipements et activités interconnectées. L'objectif visé est de faire de la ville de Cotonou une plateforme culturelle majeure en Afrique de l'Ouest, le pôle sous-régional des arts et industries culturelles connectés aux grands pôles artistiques internationaux pour créer des synergies culturelles enrichissantes. En prévision du démarrage des travaux proprement dits, le Conseil a approuvé la contractualisation avec un groupe expérimenté à charge pour les ministres concernés de veiller à la bonne exécution du projet. En point 3, déclaration par la Cour constitutionnelle de la conformité à la Constitution de la loi portant révision de la Constitution. Le chef de l'État a informé le Conseil que la Cour constitutionnelle a procédé à l'examen des différents recours qu'elle a enregistrés à la suite du vote de la loi du 14 novembre 2025 révisant et complétant la Constitution du 11 décembre 1990. À l'issue de cet examen, elle a déclaré la dite loi conforme à la Constitution en toutes ses dispositions. Dès lors, le président de la République a annoncé au Conseil qu'il va promulguer la dite loi en ce jour, mercredi le 17 décembre 2025, formalité substantielle pour lui conférer force exécutoire. Au chapitre des mesures individuelles, les nominations ci-après ont été prononcées au ministère de la Santé. Directrice générale du Centre national hospitalier et universitaire de psychiatrie de Cotonou, Madame Tchélier Elvire Clicbo. Directeur général du Centre national hospitalier et universitaire de pneumophysiologie de Cotonou, Monsieur Degla Deluxe Gildas Agodopessi, je vous remercie. Mesdames, Messieurs, ainsi se referme ce vrai info de ce jour. Merci pour votre attention. Passez une excellente journée en notre compagnie.